laisser sécher un peu les cheveux. Et puis, ah, c'est pas branché le truc. Attends, on va le brancher. On va laisser sécher les cheveux un peu. Attends. Oh, le filet est où là? Le filet est parti où là? Tu m'as dit si c'est trop chaud, hein? C'est froid. C'est froid, mais attends que ça va chauffer tout à l'heure. Ça va chauffer. On va laisser chauffer un peu et puis. Moi, je vais te donner un truc à lire en attendant. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, est-ce que c'est pas assez chaud ça? Ça va être trop chaud ça? C'est bon? On va laisser encore 2 minutes et puis après c'est bon. On va laisser. Eh bien, Linou. Voilà. Alors les cheveux là, ça va? Tu te sens comment avec tes cheveux? Ça va. Voilà. C'est bien? Voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire? L'autre fois, on avait parlé sous les commandements. Mais bon, on n'avait pas tout donné. On avait donné sur... Enfin, les gens ils vont lire, ils vont comprendre. Mais si vraiment ils s'intéressent aux choses de Dieu, ils vont eux-mêmes chercher à comprendre aussi. Hein, parce que les choses de Dieu, c'est pas difficile à comprendre. Hein. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Donc aujourd'hui, on va parler du baptême. Parce que là, maintenant, quand tu as accepté Jésus dans ta vie maintenant, il faut que tu prennes le baptême. Parce que même dans la Bible, c'est marqué la parole de celui qui sera baptisé et qui sera sauvé. Attends, je vais chercher le verset. Ouais, donc je te disais que après avoir accepté Jésus dans ta vie, maintenant, il faut passer à une nouvelle étape. Et cette nouvelle étape, c'est le baptême. Donc, je vais te lire un verset qui parle de ça. Donc, c'est dans Marc 16, à partir du verset 15. On va lire. Puis il leur dit, je te laisse chercher, tu l'as trouvé ou pas? C'est bon, j'ai trouvé. Voilà. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà. C'est pourquoi les gens puissent accepter Jésus dans leur vie. On doit aller prêcher la parole de Dieu dans les rues, partout. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc la parole, Jésus, c'est Jésus hein, qui parle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc maintenant, c'est le baptême. Tu dois prendre le baptême maintenant. Tu vas réfléchir à ça, tu vas bien, hein, parce que c'est pas un truc, on ne force pas les gens, hein, mais ça c'est Dieu qui veut qu'on soit baptisé après avoir reçu Jésus, on doit se faire baptiser. Même Jésus, il s'est fait baptiser dans le Jourdain. Hein? Il s'est fait baptiser dans le Jourdain. Et il avait une trentaine d'années déjà. Voilà. Il avait une trentaine d'années, donc il ne s'est pas fait baptiser étant petit. Non, Dieu ne baptise pas les bébés. Dans la Bible, ce n'est pas marqué que les bébés, on doit les baptiser. Non. On peut présenter les enfants, quand on va dans l'église, on peut présenter l'enfant. Quand l'enfant est né, on peut le présenter à l'église. On va prier pour l'enfant, pour le développement de l'enfant et pour tout ça, la santé de l'enfant et tout. Mais baptiser, on ne baptise pas les petits enfants. Pourquoi? Parce que le baptême qu'on doit faire, c'est le baptême par immersion. C'est-à-dire tout le corps est immergé dans l'eau, comme Jésus l'a fait. Et moi-même, j'ai fait aussi ce baptême-là. Tu es immergé dans l'eau, tout ton corps, tu rentres dans l'eau. Parce que ça signifie aussi quelque chose. Quand tu es immergé dans l'eau, ça signifie que tu es mort avec Jésus. Tu vois? C'est la mort et la résurrection de Jésus. Quand tu es immergé dans l'eau, tu es mort avec Jésus. Et quand on te relève, tu es ressuscité avec lui. C'est ça, ça signifie ça. C'est la mort et la résurrection de Jésus. Donc, tous ceux qui ont accepté Jésus doivent passer par ce baptême par immersion. Sinon, voilà. Parce que c'est marqué dans la Bible. Hein? Si on n'est pas celui qui croira et qui sera baptisé
Ça va ensemble. Il faut croire, mais il faut être baptisé pour être sauvé. Si on n'est pas baptisé, on ne va pas être sauvé. On doit faire ce baptême-là. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Mais il faut absolument que ça soit par immersion. Mais quand les... tu me dis que il était déjà adulte quand il s'est fait baptiser. Mais un adulte peut juste recevoir... non, il faut vraiment que ça soit cet acte-là qui signifie la mort, puis ensuite, en remontant, la résurrection. D'accord. Et en fait, cette étape-là, c'est aussitôt. Est-ce qu'il y a un laps de temps? Comment ça se passe? Qui est-ce qui officie le baptême? Non, c'est pas qu'il y a un laps de temps, c'est toi qui te décides. Tu peux le faire aujourd'hui, tu peux le faire demain, tu peux le faire après-demain. C'est toi qui décides. Il n'y a pas un laps de temps. Il n'y a pas quand tu vas rester combien d'années ou combien de mois pour te faire baptiser. Tu peux te baptiser tout de suite. Parce que même dans la Bible, il y a un monsieur, on va chercher le verset, hein. Il y a un monsieur qui a accepté Jésus et dans l'instant même, il a demandé, et qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Donc c'est-à-dire qu'il a reçu Jésus maintenant, tout de suite même, et il a voulu se faire baptiser et on l'a baptisé. Donc, comme je te disais, il y a un monsieur qui avait accepté Jésus, comme je viens de te dire, et qui s'est fait baptiser tout de suite. Donc, je vais te trouver le verset qui dit, c'est dans Acte 8. Acte 8. Voilà. Voilà, on va lire. On va aller à partir du verset 34. Ok? L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce que de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Voilà. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Parce que là, tout de suite, il a accepté Jésus. Parce qu'il lui a parlé de la bonne nouvelle. C'est, voilà, il lui a parlé de Jésus, qu'il accepte Jésus dans sa vie. Et c'est tout de suite après lui, il a voulu se faire baptiser tout de suite. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Amen. Amen. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Voilà. Voilà, c'était son ministère. Il avait un ministère à faire parce que après Dieu l'a enlevé, il est parti. Il est parti parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties comme ça. Dieu les a enlevés comme ça. Hein. Dieu les a enlevés comme ça d'un seul coup. Ils sont pas tombés malades. Ils n'ont pas eu d'accident. Dieu les a enlevés comme ça. Il les a enlevés avec lui au ciel. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu me diras. Hein? Tu vas réfléchir à cela et puis tu me diras quand tu seras prête. Hein? Il n'y a pas de souci. Parce que moi, Dieu m'a donné ce ministère et il me fait aussi faire les baptêmes. Ah, donc à ce jour, j'ai déjà fait combien de baptêmes? 2 baptêmes, je crois. Oui, j'ai déjà fait 2 baptêmes. Mais oui, c'est Dieu qui demande, c'est lui qui t'appelle au ministère, c'est lui qui te fait faire les choses. Il ne faut jamais faire les choses si Dieu ne te demande pas de le faire. Et moi, je suis très pointilleuse là-dessus. Si Dieu ne me dit pas, fais ça, je ne le ferai pas. Parce que si on fait les choses sans la volonté de Dieu, sans que Dieu te dise de le faire, tu es dans la désobéissance. Et moi, je fais très attention à ça. Et il y a des conséquences à la désobéissance. Alors, je fais très attention à ça. Alors, quand tu seras prête, tu me tiendras au courant. Et puis, on va trouver un jour voilà, pour pouvoir faire ton baptême. D'accord. Mais comment est-ce que je saurais que le moment qu'il faut... Quand est-ce que tu sauras le moment? Parce que c'est quelque chose qui viendra dans ton cœur.
C'est toi-même, tu auras le désir de le faire, c'est toi-même. Toi-même, tu sauras. Et aussi, je vais te parler aussi, je vais te donner un petit briefing aussi dessus, que tu puisses comprendre qu'est-ce que c'est que le baptême, un petit peu plus, quoi, que ce qu'on a fait aujourd'hui. Un petit peu plus. D'accord, Voilà. pas de souci, je prends note. Je prends note et je te dirai. Ok. Je réfléchis et je te dirai. Ok, d'accord. Mais que Dieu te bénisse alors. Merci. Bon, on va remercier le Seigneur pour ce temps-là. Hein. C'est un petit temps